Monsieur Mustafa Brahimi Ahlabik, bonjour et bienvenue au Centre socioculturel de Paris. Nous sommes très heureux de vous accueillir. La première question est toute simple. Quel est votre sentiment, le fait d'être parmi nous ici pour ces journées de colloque? Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin, shukran wa alaykum salam wa rahmatullah. Cela m'a fait plaisir et m'a fait honneur de venir partager ces quelques moments, ces journées avec vous, autour bien sûr d'abord de l'adoration de Dieu, subhanahu wa ta'ala, l'ibada, mais aussi autour du savoir, autour de la recherche sur ces questions et ces problèmes qui intéressent au plus haut point les musulmans. Et cela fait plaisir quand même de participer à de telles journées parce que ça permet d'abord de se re-questionner soi-même. Il ne s'agit pas de donner des réponses qui datent depuis plusieurs années ou une dizaine d'années. Donc de se reposer soi-même ces questions et d'essayer de trouver de nouvelles réponses. Parce que les problèmes qui se posent ou les questions qui se posent ont besoin d'être réactualisées en fonction des contextes historiques et géographiques qui sont très très changeants, très évoluants. Et donc ça m'a fait vraiment plaisir de participer à cela. Une autre question, est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que vous avez rencontré le Dr Arbik Chat et dans quel contexte? Mon ami et frère, Cheikh Arbik Chat, moi je l'ai connu il y a exactement 40 ans, en 1971, lors d'un séminaire sur la pensée islamique à Oran, en Algérie, et auquel j'avais participé. J'étais en première année à l'université, et après la prière du Sobh, pendant donc une semaine, 8 jours, 10 jours environ, il nous faisait des cours sur Tafsir al-Qur'an. Tous les jours, une demi-heure, 3/4 d'heure après Salat Sobh. C'est là mon premier contact avec Cheikh Arbik Chat. Et ensuite, les rencontres se sont renouvelées à l'université d'Alger. Et ensuite, lui, il a quitté ensuite l'Algérie et est venu à Paris. Et j'étais venu à Paris en 1976 pour faire un stage. Et la première personne que je vois, c'est d'abord l'Arbé. Et on est resté quand même 2 mois et demi, 3 mois ensemble. Et ensuite, les contacts sont restés jusqu'à ces derniers temps, alhamdulillah. Donc c'est une connaissance depuis 40 ans. J'ai pu aussi le visiter chez lui à Borj Mora, si vous connaissez, hein, qui est un village très particulier dans toute la région. C'est un village très très particulier dans toute la région dans lequel il est issu. Là aussi on l'a visité moi et ma femme. On se connaît depuis, masha'Allah, alhamdulillah, fi sabilillah, wa fi ta'atih. Que pensez-vous donc du projet de reconstruction de Masjid al-Da'wa et le projet du centre culturel socioculturel que vous connaissez bien? C'était nécessaire. J'étais venu 2 ou 3 fois à Paris et donc j'ai fait la prière du vendredi justement dans la mosquée près du métro Stalingrad, donc on appelle plutôt mosquée Stalingrad, Masjid al-Da'wa. Et effectivement, bon, c'était pas un lieu qui convenait pour les musulmans, même s'il y avait ce besoin immense. C'est nécessaire et formidable quand même que les musulmans puissent trouver un endroit accueillant et un endroit propre et un endroit dédié pour faire non seulement la prière, parce que la mosquée n'est pas seulement un centre de prière, mais c'est aussi le point de rencontre, le point pour apprendre, le lieu pour apprendre, le lieu pour nouer des liens. Et c'est pour ça que, alhamdoulilah, vous ne l'avez pas appelé mosquée, mais vous l'avez appelé centre socio-culturel. C'est vraiment afin de répondre à ces différentes dimensions que doit avoir la mosquée au sein de la communauté musulmane.